Bonsoir à tous, merci de nous accueillir pour ce nouveau numéro de Studio 7L. C'est un peu compliqué dès le début d'émission, je ne sais pas comment ça va se terminer. Alors ce soir, un programme alléchant et il sera justement question de vos papilles. Ce soir, nous tenterons de les exciter en vous révélant quelques secrets d'un des grands chefs de cuisine qui travaille pour les frères Pourcel. J'accueille ce soir le bien nommé Francis Navarre, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également celui qui essuie les plats. Très bien, non, il n'est pas là. Je lis mon texte en fait, mais non, il n'est pas là. Celui qui va essuyer les plates, mais ça sera en deuxième partie d'émission de Studio 7L. J'ai lu pour vous, c'est désormais une chronique que vous retrouverez tous les lundis dans Studio 7L. Et ce soir, on retrouvera en seconde partie d'émission Patrick Losso, qui est libraire sur Montpellier. Avec nous également donc ce soir, deux des protagonistes d'un des sujets qui a fait l'actualité la semaine dernière, le lancement de la compile Métissage volume 5, parce que c'est la 5e du genre. Et pour nous en parler, Vincent Ferraris, bonsoir. Bonsoir. Et Zef. Bonsoir, sont avec nous. On reviendra sur ce sujet dans quelques minutes. Et pour commencer cette émission, on va s'intéresser à deux jeunes Montpelliérains qui se sont lancés dans la création d'une société. C'était en 2004. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. Sauf que deux ont décidé de se lancer sur un créneau bien particulier, celui de la création de jeux en ligne, c'est-à-dire avec lesquels on joue uniquement sur Internet. Alors Thibaut et Claire Zamora, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les deux cofondateurs de cette société baptisée Férique. Pourquoi vous êtes-vous lancé justement sur ce créneau-là, la création de jeux sur Internet, de jeux en ligne, alors que vous n'étiez pas forcément prédestiné à travailler dans ce milieu-là, Thibaut? Alors au départ, on est tous les deux quand même joueurs et on aime l'univers de la fantasy, du style Donjons et Dragons, l'inspiration des petites fées, des dragons. On a fait, pour la fin des études de Claire, qui faisait un BTS en communication visuelle, pour lui faire un book conséquent, on a décidé de trouver un projet demandant beaucoup d'illustrations. On a trouvé l'idée de faire un jeu d'élevage virtuel de dragons. On a lancé ça donc en septembre 2004. Vu le succès que ça a eu, on a enchaîné, on a arrêté les études. Donc Claire a arrêté ses études. Moi, j'ai fait encore un DEA en informatique. J'ai arrêté à la fin de l'année de DEA en informatique pour pouvoir se lancer à plein temps dans Férique. Mais Claire, ce que ne dit pas Thibaut, c'est que vous étiez tous les deux des passionnés de jeu quand même à l'origine. Oui. Rapprochez-vous bien du micro pour qu'on vous entende bien. Qu'est-ce que vous aimez dans le jeu? Le rêve, le côté justement d'avoir des personnages fantastiques et de se projeter dans ces personnages-là. Notamment là on jouait à un jeu qui se passait aussi sur internet qui s'appelait World of Warcraft et c'est le fait de se placer dans la peau d'un elfe ou d'un autre personnage fantastique et de se balader dans un monde virtuel. Moi j'étais plus attirée par l'univers, par le graphisme que les jeux vraiment. Et pourquoi le choix du jeu virtuel? Parce que, comme je le disais, vous êtes des passionnés du jeu, qu'il soit de société, jeu de cartes. Pourquoi avoir choisi le jeu vidéo? En fait, Claire, donc, comme je le disais, a une formation de graphisme. Moi, j'ai une formation de développeur, d'informaticien. Donc, c'était ce qui portait le plus, c'était suivant notre cursus universitaire, ce qui portait le plus, c'était faire du jeu vidéo. Donc après, on aurait eu le choix de faire des jeux sur console, des jeux sur Internet. Les jeux sur Internet, l'Internet, c'était ce qui nous semblait le plus prometteur à l'époque et le plus facile d'accès pour nous. Donc on s'est lancé là-dedans. Alors vous avez commencé avec un jeu intitulé Élever un dragon. Vous vous êtes inspiré des Tamagotchi ou quoi à l'époque? Oui. C'est ça, exactement. Ah d'accord, sans le savoir j'ai posé les bonnes questions. Voilà, c'est ça. C'est 3, 4, 5 ans avant, il y a eu Tamagotchi dans toutes les cours de récré. Donc après, nous, on a voulu partir sur un jeu d'élevage donc sur Internet, rapporter Tamagotchi sur Internet. On avait plusieurs thèmes on hésitait entre plusieurs thèmes. Et les seuls thèmes, à l'époque, il y avait quelques jeux qui existaient de ce style-là, c'était tous avec des animaux réels. Donc on a voulu se différencier, on est parti sur les dragons. Mais c'est pas des dragons c'est pas des gros méchants dragons comme dans des films d'horreur ou de science-fiction, c'est plutôt des dragons tout mignons, avec un tracé un peu dessin animé à la Walt Disney. Voilà. Et très vite, vous avez trouvé un public d'adeptes, en tout cas. Est-ce que vous savez un peu qui justement joue à vos jeux? Est-ce que vous avez un public bien ciblé? Par exemple, Élever un dragon, est-ce que c'était essentiellement des enfants ou pas du tout, enfants adultes? C'est très vaste en fait, on ne peut pas dire de cible vraiment, puisqu'on peut avoir le petit qui va jouer avec sa maman, on peut avoir la grand-mère qui va jouer avec ses petits-enfants, et quand les petits-enfants arrêtent, la grand-mère joue toujours. On a des adultes,
Ça parle aux enfants parce que c'est des personnages mignons et amusants, et ça parle aussi aux adultes qui retrouvent une certaine nostalgie. Vous avez aussi fait des grands coups, on va en parler avant de parler de votre actualité, des grands coups comme un travail, une collaboration avec M6 Multimédia. En quelques mots, quel a été votre travail avec cette grosse société? En fait, un an après le Mandragon, on a sorti un jeu qui s'appelait Star on the Net, qui était basé un petit peu sur le principe de la Star Academy. On devient une star dans une île et on doit devenir la star la plus fashion, on fait des primes, toutes les semaines il y a des primes. Et 6 mois après, pour le lancement de la nouvelle star, ça doit être saison 2005 ou 2006, je ne sais plus, on a pu être en contact avec M6, qui nous a permis de faire un partenariat pendant quelques semaines pour la nouvelle star. Alors, l'une de vos actualités, enfin votre actualité, c'est le lancement il y a quelques semaines de cela d'un nouveau jeu en ligne, ohmydolls.com. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'habiller une poupée, c'est ça? Non, c'est quand même pas aussi rudimentaire que ça. À la base, c'est ça. C'est une poupée virtuelle qu'on peut totalement personnaliser, donc c'est-à-dire choisir la couleur de peau, l'expression, la coiffure, les habits. On peut aussi décorer son appartement. Et évidemment, il y a d'autres... on peut dueller avec les autres joueuses, on peut les faire travailler. Enfin, Mais il est où le jeu là? Parce que je vois pas, enfin moi qui suis pas forcément adepte de jeux virtuels, il est où le jeu de créer sa poupée, créer son décor de maison? Est-ce que c'est un peu un jeu qui s'apparenterait à celui des Sims par exemple? C'est un beaucoup plus simple. Un beaucoup plus simple. Parce que la simplicité, effectivement, c'est l'un de votre fer de lance. Je crois savoir, vous mettiez un point d'honneur à être simple, pas simpliste, mais simple dans l'accessibilité des jeux. C'est ça en fait ce qu'on appelle le casual gaming, c'est-à-dire c'est des jeux pour joueurs occasionnels, c'est-à-dire on fait des jeux qui ne demandent pas beaucoup d'implication, c'est-à-dire on peut venir jouer 5 minutes par jour, même quelqu'un qui n'est pas joueur à la base peut venir jouer, passer 5 minutes, habiller, par exemple pour ohmydolls, habiller sa poupée, aller voir les nouvelles fringues qu'il y a, voir s'il y a des soldes dans ce moment, acheter une plante verte pour son appartement. Ça fait sourire visiblement Vincent Ferraris. Vous êtes un adepte ou pas de ces jeux-là? Non, je pense que mes enfants peut-être le seront, mais non, je suis plutôt console. Voilà. On peut imaginer ces jeux-là jouer en console ou pas? Est-ce que vous envisagez dans vos projets futurs de les mettre sur petite disquette, je sais pas comment sur la Nintendo DS par exemple. Ouais, c'est quelque chose que vous envisagez, Claire? C'est possible. C'est possible à faire. C'est possible. On a oublié de dire une chose très importante quand même, c'est que tous ces jeux-là sont gratuits. C'est ça, complètement gratuit. Mais alors, vous vivez de quoi? Sur les sites, il y a un petit peu de publicité. Et si on veut progresser un peu plus vite, on peut envoyer des SMS surtaxés qui permettent d'une part de financer notre équipe, puisqu'on est 3 gérants, 7 employés. Et on compte d'ici la fin d'année doubler ou tripler notre effectif. Donc ce qui veut dire de plus d'annonceurs, j'imagine plus de ressources financières à ce niveau-là. Plus de publicité, et plus de jeux. Et des gros coups comme celui fait avec M6 Multimédia ou pas? On a eu un partenariat aussi avec Autoplus pour un de nos jeux de voiture. Et là on est en discussion avec quelques enseignes que je ne peux pas citer pour l'instant, mais pour certains de nos jeux existants et à venir. Très bien, en tout cas, bonne chance dans la suite de vos projets. Une adresse internet qui s'affiche en bas de l'écran, notamment l'adresse donc de ce site, de ce jeu que vous venez de lancer. Et puis, ma foi, bonne continuation dans vos projets, en tout cas, à venir. On va rester juste